Les années 1980 ont vu un afflux de bruit, de rock et de musique expérimentale au Japon qui allait bouleverser la scène underground. Avec des artistes plus audacieux, courageux et carrément chaotiques dans leur son et leurs performances. Hana Tarash, formé en 1984 à Osaka, fut l'un des groupes marquants de la décennie, repoussant vraiment les normes musicales de l'époque. J'ai souvent répété cette phrase à propos de la musique dont nous parlons, que ce soit Mayhem, Satan, Panonsky ou Gigi Allen. Et même si cette affirmation peut être vraie en parlant de ces artistes, Hana Tarash était vraiment à un tout autre niveau. Leurs performances et leur musique étaient l'incarnation du chaos et, certains diraient, l'incarnation du véritable noise punk en général. Leur folie sur scène était au cœur du spectacle et de la musique. Et cela a conduit à certaines des performances live les plus dangereuses et destructrices de l'histoire de la musique. L'un de leurs moments les plus célèbres vient d'un concert où ils ont littéralement foncé avec un bulldozer dans l'arrière d'un bâtiment pendant leur performance. Croyez-le ou non, ce n'est qu'une note de bas de page dans l'histoire de ce groupe. Avant d'en parler, évoquons l'histoire de Hana Tarash. Le groupe comprenait seulement 2 membres, le guitariste Mitsuru Tabata et le leader Yamantaka Ii. Ils se sont rencontrés lors d'un concert d'Einstürzende Neubauten, un groupe allemand très expérimental qui a sûrement influencé Hana Tarash. En général, il semblait que le JUO avait des goûts musicaux similaires et un objectif commun, tout comme leurs contemporains. Ils utilisaient des objets du quotidien dans leur musique, comme des outils électriques, perceuses, barils, scies et tout objet étrange trouvé. D'une certaine manière, c'était un concept libérateur. Tout ce qui se trouvait à portée de main pouvait être utilisé comme instrument et ajouté à leur musique. Cela était évident dans leur premier album, Hana Turash, un aussi appelé Hana Tarash 1. C'était le premier des 3 albums qu'ils allaient en créer au cours des années 80, les autres étant Hana Tarash 2 et 3. J'ai écouté tous ces albums en entier et c'était vraiment un voyage intéressant, pour le moins qu'on puisse dire. Croyez-le ou non, j'ai essayé de choisir l'un des moments les plus cohérents musicalement que j'ai pu trouver. Comme vous pouvez le deviner de cet extrait, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, dans les albums, vous entendrez 1 ou 2 solos de batterie et quelques voix disséminées. Sinon, les sons proviennent d'endroits aléatoires, et tout peut arriver à tout moment, ce qui semblait probable. Comme la plupart de ces disques semblent être spontanés et improvisés, même s'il y a beaucoup de moments captivants et intéressants. C'est difficile à écouter et on préférerait le voir créer plutôt que de seulement l'entendre. Et quand il s'agit de Hana Tarash, c'est définitivement le cas. Dans le noise punk, on attend des lives intenses. La nature chaotique du genre l'exige presque, mais Hana Tarash était à un tout autre niveau. Je n'ai pu trouver que quelques extraits, mais ils nous donnent un aperçu du monde démentiel de leur performance live. En passant par le fait de mettre le micro dans leur bouche et de hurler à plein poumon pendant que le public reste simplement là, immobile, jusqu'à ramasser carrément des vitres et les lancer en direction du public. L'un des moments les plus célèbres est arrivé quand le chanteur principal s'est attaché une scie circulaire sur le corps pendant un concert en direct. Il a été grièvement blessé et a failli se scier la jambe. Lors d'un autre concert, il a apporté un chat mort sur scène qu'il avait trouvé dehors et l'a jeté dans la foule. Ces quelques événements seulement devraient vous faire comprendre à quel point ces concerts devenaient dangereux. Ces concerts ont été mal documentés. La plupart des anecdotes restent, transmises oralement. Le meilleur exemple en images est ce clip de 30 minutes intitulé Hana Turash Shibuya, Tokyo 1985. La vidéo de basse résolution rend parfois l'action difficile à distinguer, mais reste révélatrice. Petit à petit, le JUO détruit chaque fragment de cette scène, jetant des tonneaux partout, arrachant les planches du sol. Vers la fin, ils lancent même des objets sur la foule, un thème récurrent de leurs concerts. Il est compréhensible que les gens dans la foule commencent rapidement à quitter les lieux. Et à la fin de la vidéo, on voit le personnel de la salle nettoyer solennellement les dégâts qui ont eu lieu. C'est une excellente vidéo et c'est un petit bijou caché, parce qu'elle montre non seulement l'intensité de leur performance, mais aussi la réalité de ce qu'ils vivent à ce stade de leur carrière. Le public signait littéralement des décharges avant d'entrer dans la salle. Cela exemptait Hana Tarash de toute responsabilité en cas d'incident, illustrant la dangerosité de ces concerts qui attiraient pourtant un large public.
Les gens voulaient aller voir Anna Tarash en live, et cette année-là, ils ont donné leur performance la plus tristement célèbre. Et on peut dire aussi que c'était l'un des concerts les plus fous de toute l'histoire de la musique. Bien que Anna Tarash soit basée à Osaka, ils avaient en donné de nombreux concerts très en vue dans les clubs underground de Tokyo. Et ils se constituaient un public fidèle, de personnes qui voulaient en voir ce qu'ils allaient refaire ensuite. Ils ont vigoureusement répondu à cette question en 1985 en jouant dans un club et en défonçant l'arrière du bâtiment avec un bulldozer pendant leur show. Il n'existe aucune vidéo de cet événement, mais un diaporama de photos montre le carnage du concert. Yamantaka, on m'a interrogé sur cette expérience qu'il a décrite ainsi. Nous sommes montés sur la machine et avons traversé les portes de la salle. Elle tournait à 360 degrés donc, on tournait et on traversait le public en les poursuivant partout. Soudain, il y avait ce mur où nous avons percé un grand trou. Le vent s'y est engouffré. L'endroit, entouré de murs en béton sans fenêtre, a été entièrement détruit. C'est incroyable vraiment à quel point il y a peu de bruit qui sort de quelque chose qu'on fracasse de toutes ses forces. Donc oui, tu as bien entendu. Il a vraiment poursuivi le public avec le bulldozer jusqu'à ce qu'il remonte finalement sur scène et continue sa performance. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'il a effectivement fait une remarque sur le son réel, puisque c'était, en théorie, la musique qu'ils interprétaient entre eux. Il serait logique qu'il s'en inquiète, mais c'est aussi assez drôle d'y penser. Alors qu'il poursuivait la foule avec un véritable bulldozer, il était aussi agacé que ce n'était pas assez fort. Après avoir joué sur scène pendant un moment, Yamantaka a quitté la scène et est entré dans la foule. Il a allumé un cocktail Molotov et a tenté de le lancer sur la scène, pour pouvoir brûler complètement l'épave qu'il venait de créer et potentiellement incendier tout le bâtiment. Heureusement, il a été maîtrisé et le spectacle s'est terminé. Le danger et la destruction de ce concert dépassent tout autre spectacle en direct dont j'ai parlé sur cette chaîne. Anna Tarash a failli détruire tout ce bâtiment au nom de la performance et a mis tout le public en grave danger. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement nettoyer et oublier. C'était une entreprise coûteuse et le GUO en a payé le prix. Précisément 600 000 yens, soit l'équivalent de 9 000. Ils ont également perdu le privilège de jouer à Tokyo pendant 10 ans. Et lorsque la rumeur a commencé à se répandre au sujet de ce spectacle insensé, ils ont eu beaucoup de mal à se produire n'importe où dans le pays, car la plupart des salles étaient, à juste titre, prudentes quant à leur programmation. Anna Tarash compte tenu des circonstances, la sanction n'est pas très sévère pour une performance aussi choquante, surtout vu les risques si quelqu'un avait été blessé ou tué. Le duo aurait pu finir en prison, malgré les décharges signées par le public. Mais étonnamment, personne n'a été blessé, et le JUO est devenu un numéro tristement célèbre dans la scène underground. Selon tous, ce fut un spectacle historique qui valut au JUO le titre de groupe le plus dangereux du monde. Honnêtement, ils l'ont sans doute mérité. Les années 80 furent difficiles pour Anna Tarash, mais les années 90 furent d'un plus simple après que Yamantaka Prema ait promis de calmer ses performances. Divers clubs ont de nouveau accueilli le JUO dans leurs salles. Même si certains spectacles étaient un de chaotiques, rien n'égalera ceux qu'ils ont donnés au milieu des années 80. Ils étaient vraiment un groupe unique en leur genre. Et il est en fait difficile de parler de Anna Tarash d'un point de vue purement musical lorsque leurs concerts sont tellement intrinsèquement liés à l'ensemble du groupe. La scène noise japonaise des années 80-90 a marqué le genre avec des groupes comme Murzbao, Ijo Kaiden et Incapacitants qui ont transformé la scène. Anna Tarash était tout en haut et a même porté cela à un nouveau niveau en ce qui concerne leur performance live. Je vais laisser 2 vidéos en lien ci-dessous qui ont été créées par Pat Chennington. Je suis tombé dessus pendant que je faisais des recherches pour cette vidéo. Il s'exprime beaucoup mieux sur la musique noise japonaise. D'un point de vue académique, cette vidéo dressait surtout le portrait des débuts de Anna Tarash et de leurs concerts live déjantés. J'espère que cela ne vous empêchera pas d'en apprendre plus sur le genre. Parce que malgré le chaos absolu, c'est un univers fascinant rempli de musiciens tout aussi fascinants. Mais c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.